Race royale, bonjour, bonsoir, selon votre fuseau horaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je reçois un homme de Dieu. Tu vois les hommes de Dieu qui vibrent là. Quand il parle de Dieu, tu sens qu'il est en train de vibrer, il te communique. Ouais, c'est l'énergie qu'on aime. Donc ne vous étonnez pas si aujourd'hui, lui-même il fait, il sait que on peut commencer quelque chose. Ne vous étonnez pas si aujourd'hui Dieu nous inspire d'autres choses. On sait comment on va commencer, mais on ne sait pas comment on va terminer. Mais on sait qu'ici on va terminer avec Saint-Esprit. Yes. Man of God, comment ça va? Ça va très bien, très très bien par la Enfin, grâce de Dieu. ça fait longtemps. Hein. Et toi, comment tu vas? On est là, on est là. En tout cas, on est content, on est ravis. Ouais, je suis très content. Tu sais, la dernière fois on avait tourné, c'était en 2020. Hein. C'était en 2020. Ouais, Ça date déjà 2020. 2023 ouais. ans plus tard. Ouais. Wow. On va tellement parler de bonnes choses. J'aimerais qu'on commence avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux nous amener dans une petite prière, s'il te plaît, man of God? Oui, bien sûr. Cher Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour tes faveurs, merci pour ton amour, merci d'être là. Et nous savons que lorsque tu es là, c'est pour toucher des cœurs, c'est pour restaurer des vies, c'est pour libérer quelqu'un. Nous prions que tu sois à l'œuvre, nous prions que chaque personne qui écoute cette interview, qui écoute ce message soit touché là où il est, Seigneur. Merci d'être là. Merci de guérir à travers ta parole. Tu déclares que ta parole ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Et nous prions qu'elle accomplisse une restauration dans la vie de quelqu'un, qu'elle accomplisse une guérison dans la vie de quelqu'un, que quelqu'un ne ressort pas comme il est arrivé. Au nom de Jésus-Christ, merci pour cet instant. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire te soit rendue. Amen. Amen, amen, amen. Alors, man of God, je t'ai ramené parce que on est encore jeune, hein, même si l'âge parle, mais on est encore jeune. Hein. Yes. C'est ça qu'aujourd'hui, on vient parler aux jeunes aussi. Tout à fait. Hein. Parce qu'on a l'impression que les bornes établies par nos pères, les bornes établies par l'évangile commencent à être un peu déplacées. On va parler un peu de tout ça. Mais avant de parler de tout ça, comment tu vas d'abord personnellement? Mais ça va par la grâce de Dieu. On est passé par des temps difficiles, des temps compliqués, mais aussi des moments de joie. Amen. Mais je sais que les choses meilleures sont à venir. Amen. Avant de parler de ces thèmes, moi je vais d'abord parler de toi. Moi je vais te poser des questions. Hein. Parlons d'abord de la joie. Hein? On t'a réussi célibataire, aujourd'hui fraîchement marié. Regarde le doigt comment ça gonfle là. Hein? On sent l'huile de notre maman derrière. Hein? Si. Non, on sent la différence. Tu sais, je disais souvent que j'ai passé les premières semaines à faire que regarder ma main. Tellement le Seigneur a été extraordinaire. Un autre poids. Tu sens un autre poids, une autre responsabilité. Hein? En sais. quelques mots, c'est quoi le mariage aujourd'hui? Si tu peux le décrire, toi qui es maintenant dedans. Je dirais que je sens la stabilité. Amen. C'est vrai qu'on dit que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est vrai que des fois on nous dit non, le mariage est compliqué. Non, le mariage est compliqué parce que je pense qu'il y a des défis dans les mariages. Clairement. Mais il y a un bonheur, il y a un épanouissement que tu ressens, il y a une paix que tu ressens. Tu sens que tu es arrivé là où le Seigneur va commencer à étendre ta tente. Amen. Tu vois, et tu as besoin de son... En tout cas, Dieu m'a béni. Je le dis, hein. Si vous n'êtes pas marié, mariez-vous. Amen. Ça, c'est les bonnes choses. Donc, si vous voyez un homme de Dieu parler comme ça, il parle en connaissance de cause. C'est un bon chemin à suivre. Il faut nous suivre dans ce chemin-là. Et c'est vrai qu'on a eu aussi à parler un peu de ce moment-là, parce que c'est vrai que tu es quelqu'un de très joyeux. Tu n'as pas eu l'occasion de pouvoir nous dire un peu, mettre des mots dans ces situations douloureuses qui sont passées à la famille. Personnellement, comment tu as vécu la disparition de papa et maman? Surtout que ça s'est suivi en fait. C'était très 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 compliqué. C'était très compliqué. La disparition, premièrement, de papa, on ne s'y attendait pas. Il est parti soudainement, comme ça, pendant la nuit. Donc, tu parles avec lui la veille. Tout va bien. Et il part comme ça. Donc, tu as plein de questions dans le cœur. Tu as des fois une sorte de colère, des fois une sorte d'incompréhension. Des fois, tu aurais aimé qu'il soit là parce que tu aurais voulu lui dire certaines choses, certaines paroles. Donc, le décès de papa, même si le décès de maman et le décès de papa sont deux situations complètement différentes parce qu'on les a vécues différemment. Papa, il laisse vraiment un vide de manière imprévue. Donc,
J'ai beaucoup eu du mal avec papa, bon, toujours avec maman aussi, hein, mais il y avait un vide qui s'est vraiment, vraiment installé. J'étais vraiment perdu. Il y a des choses que je voulais qu'il apporte encore, comme c'était vraiment un homme extraordinaire Ce de repère. Dieu. C'était vraiment un homme extraordinaire de Dieu. J'ai dit souvent à ma femme, j'aurais voulu qu'elle le rencontre parce que Dieu l'avait vraiment doté d'une sagesse, d'une humilité, d'une intégrité qu'on ne trouve pas encore aujourd'hui. C'est très rare et tu réalises réellement leur valeur que malheureusement des fois quand ils sont partis. Ils sont plus là. Et c'est vrai que ça a été très compliqué avec papa, mais Dieu est toujours là. Amen. On se disait, bon, papa est parti, mais maman est encore là. Surtout que maman, juste après le décès de papa, est tombée dans le coma. Donc, maman n'était d'ailleurs pas aux obsèques de papa. Donc, quand maman revient, tu te dis, Seigneur, merci, c'était une grâce que maman revienne. Donc, tu te dis, bon, on a maman, tu as cette consolation, mais maman aussi part d'une manière aussi imprévue. Elle va 2 semaines à l'hôpital, elle part et là, tu dis à Dieu, bon, ça va pas s'arrêter, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Qu'est-ce que tu veux enseigner? Et tu as souvent aussi, t'as pas une colère, mais tu lèves les yeux, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux montrer? Et puis tu réalises au fond de ton cœur que Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. Et derrière chaque combat, derrière chaque difficulté, il y a une grandeur que Dieu veut te communiquer. Et j'ai appris à connaître, et j'apprends toujours à connaître Dieu différemment. J'apprends à connaître Dieu qui console. J'apprends à connaître Dieu comme un papa, comme un refuge, comme ce rempart, cette force. Et voilà. C'est pas facile, mais j'ai l'assurance que quand Dieu te fait traverser quelque part, c'est parce qu'il veut t'emmener à une destination. Amen, amen, amen. Voilà. Et après avoir vécu ces choses-là, de part de papa, de part de maman, mais Dieu t'a relevé, tu as compris qu'il est souverain, Dieu t'a béni, il a permis que tu puisses être aujourd'hui un homme marié. Après avoir vécu ces expériences-là, quand tu te positionnes, ça c'est la question que j'aime, parce que ça sort en même temps le témoignage, en même temps le prédicateur que Dieu est en train de te tailler. Si tu dois encore résumer Jésus-Christ en 3 mots, tu dirais quoi après avoir vécu ces expériences-là? Quels sont ces 3 mots-là et pourquoi? Le premier, ça serait quoi les qualificatifs que tu donnerais à Jésus après t'avoir relevé de cette situation-là, t'as repositionné? Je dirais d'abord Jésus, ma paix. Amen, waouh. Ma paix parce que après la mort surtout de papa, maman, je dormais plus. C'était très compliqué de trouver le sommeil, c'était très compliqué. Des fois, il faut rester fort pour devant les gens, mais dans les coulisses, tu pleures beaucoup, tu ne trouves pas la paix et je peux vraiment dire que ça a été un défi, vraiment un défi pour moi. Mais au fur et à mesure que le temps passe, je retrouve cette sérénité que je n'avais plus, je retrouve cette paix que je n'avais plus. Amen. Je recommence à redormir, je recommence à voir la vie comme avec joie, parce qu'ils ont accompli quelque chose, tu te dis, je dois aussi accomplir, je dois laisser une trace. Et tu ressens cette paix. Les défis sont là, mais il te permet de comprendre que non, il est là. Il est là et je dirais que je l'appelle ma paix. Je dirais aussi que je l'appelle, je le définirais comme amour. Amour parce que tu as besoin qu'il te prenne dans ses bras d'amour. Les parents sont comme ce symbole d'amour, surtout une maman. La maman représente celle qui te donne toujours cette tendresse, cette attention, cet amour depuis que tu es bébé. Et quand ça part, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est parti. Et Dieu vient déposer cet amour. Non, je le redis encore, je bénis toujours ma femme. Amen. Parce que je réalise pour moi qu'elle a été et qu'elle est une maman. Et je retrouve cet amour en elle.
que des fois je pouvais croire perdu, et aussi cet amour qui est manifesté aussi au niveau des gens, au niveau même de mon église. J'ai vu cet amour, et c'est comme ça que je symboliserai Jésus. C'est vraiment l'amour, l'amour de Dieu. Amen. Et le troisième? Et le troisième, je dirais ma consolation. Le consolateur. Amen. Si Jésus ne te console pas, tu ne peux pas te relever. Il y a des douleurs, hein, quand tu traverses. Tu as besoin que vraiment... Tu peux paraître bien devant les gens, mais ça ne va pas. Et tu as besoin de rentrer dans la présence de Dieu. Des fois, comme ça, j'étais dans la voiture, je passe devant un magasin, je m'assois, je pleure. Mais tu as besoin que Dieu vraiment... C'est comme s'il faisait une chirurgie, il s'assoit, tu passes du temps dans sa présence, il va, il regarde, il examine, il écarte la douleur, il prend, il enlève, puis tu dois revenir encore, il doit reprendre, il doit prendre, il doit enlever. Et il t'amène une consolation que il y a que Dieu qui peut amener. Nous, on est des hommes. On ne peut pas toujours parler parce qu'on a ce côté-là. Voilà, regarder un peu. Si tu dois rester, tu ne dois pas pleurer. C'est ça. Moi, je me rappelle quand maman est décédée, une maman qui était, je voulais pleurer, tu es un homme, tu ne pleures pas. Mais à ce moment-là, j'avais besoin d'extérioriser cette douleur. C'est ça. Et tu réalises que en fait, va seulement chez Dieu, va te vider, il va te consoler. Amen, amen. Ah, ça on aime. Et c'est ça qui nous introduit en fait. C'est là où vous voyez qu'on peut traverser de vagues et marais, mais c'est lui qui stabilise, c'est seulement Jésus. Tout à fait. Hein? Et c'est là où en fait, où on rebondit dans notre thème d'aujourd'hui. Moi, je prendrais ton exemple. Tu as vécu quand même des situations douloureuses. Tu as vécu des situations qui peuvent être traumatisantes. Des situations où tu peux dire aussi, mais pourquoi beau continuer à servir Dieu? Puis tu es resté. Qu'est-ce qui fait que toi, homme de Dieu que tu es, puissant prédicateur que tu es aujourd'hui, tu restes? Malgré tout, tu as compris que Jésus, c'est la solution. Mais aujourd'hui, on est en train de vivre une génération qui est en train de moindre chose, moindre dérangement, moindre silence de Dieu, moindre attente, ils retournent vers des choses qu'ils ont vomi. Qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que je dirais qu'une des premières choses, c'est la présence de Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. La Bible dit, je pense que c'est 2 Chroniques, il le dit, ou 2 Corinthiens 3,18, nous tous à visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes changés en la même image, de gloire en gloire. Ça veut dire qu'à un certain moment, le secret, en tout cas pour ma part, hein, c'est vraiment de rester dans sa présence. Amen. La présence de Dieu te permettra de tenir face aux difficultés. Parce que tu vois, même dans la barque, lorsqu'il y a la tempête, à un certain moment, Jésus dit aux disciples, on passe de l'autre côté, il y a la tempête qui se lève, mais Jésus, il dort. Et ici, on parle du shalom de Dieu. Et quand on regarde le shalom de Dieu, c'est vraiment tout ce qui est complet. Amen. C'est-à-dire que c'est la paix de Dieu, mais quand tu rentres en profondeur, tu vois que c'est tout ce qui est complet. C'est-à-dire que tu arrives à comprendre qu'il y a la tempête, mais tu es avec celui qui est tout. Amen. Qui a tout. Amen. Il n'y a peut-être pas l'argent, mais comme celui qui est avec toi, il est lui-même la provision, tu vas comprendre que tu n'es pas pris par un sentiment d'inquiétude. Il y a la maladie, mais tu comprends que celui qui est dans la barque est celui qui guérit. Yes. Et lorsque tu passes du temps, la Bible dit contemplons, c'est-à-dire que tu contemples, tu regardes avec insistance, tu regardes avec précision, tu vois qui il est, tu apprends à connaître sa personne. Amen. Non, ici, il est celui qui me relève. Les circonstances sont là, mais parce qu'il y a Jésus qui est capable de faire la différence, tu ne regardes plus à la tempête, mais tu regardes à celui qui est capable de calmer la tempête. Amen. Yes, et tu vois que le shalom de Dieu, ce n'est pas l'absence... Tu ouvres les choses. Vas-y. La paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de conflit. Amen. La paix de Dieu, c'est le calme dans le conflit. Amen. Tu vois. Et quand tu comprends ça, tu peux pas, parce qu'il y a une circonstance difficile, laisser Jésus. Quand tu
passes du temps dans sa présence, malgré les moments difficiles, lorsque tu laisses ton âme, parce qu'en fait c'est ça, tu vas dans sa présence, tu dis Seigneur c'est difficile, Seigneur je n'en peux plus, j'ai vécu quelque chose aujourd'hui, c'est pour ça que la Bible dit que donne-nous notre pain quotidien, ça veut dire que normalement lorsque tu vis des temps difficiles, mais parce que tu vas dans la présence, il te donne son pain de la journée, ce pain-là que tu as besoin pour être restauré aujourd'hui par rapport aux difficultés que tu as expérimentées aujourd'hui, par rapport au rejet que tu as expérimenté aujourd'hui, par rapport à la moquerie que tu as rencontrée aujourd'hui. Mais ce pain-là va rentrer et va se stabiliser, va te nourrir, va te donner la vivacité, la force dont tu as besoin pour aujourd'hui. Quotidiennement. C'est être dans sa présence. La deuxième chose, je dirais que c'est aussi des fois le manque d'obéissance à ses instructions, le manque de discipline. Tu vois, des fois, Jésus sait très bien que ici, si tu passes par cette difficulté, mais que tu n'as pas appris à rester dans la barque, tu vas tomber. Tu sortiras. Tu vois, c'est des choses où des fois, Dieu sait qu'on va traverser des temps difficiles. C'est pour ça qu'il dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Il y a des choses que nous devons faire, il y a des choses que Dieu nous demande de faire parce qu'il sait qu'il y aura des difficultés qui peuvent venir. Il y a des fois, Dieu peut te dire de manière... Je disais récemment, quand papa est décédé, bizarrement, Dieu m'avait conduit dans des temps de prière que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, je n'avais jamais prié comme j'avais prié à cette époque-là. C'est après que j'ai réalisé en fait que Dieu me préparait à affronter les défis. Parce que si tu n'es pas préparé, si tu n'obéis pas des fois ces instructions, ces commandements, si tu n'es pas discipliné, tu peux facilement chavirer. Et je dirais aussi la troisième chose, c'est souvent, des fois on ne traite pas le problème de l'âme. Amen. Des fois on garde certaines choses. Et je donnais souvent cet exemple d'un verre d'eau, quand il y a de la poussière en bas, il suffit d'une tempête. Ça va remonter en surface. Pourquoi ? Parce que ce qui est à l'intérieur, on n'a pas traité. On n'a pas traité les blessures antérieures. On n'a pas traité les combats antérieurs, les traces que ça a laissé. Les vices intérieurs. On ne les a pas traités. On n'a pas laissé la présence, en tout cas laisser ces choses être exposées à la présence de Dieu pour vraiment purifier de ces choses-là, pour vraiment guérir ces choses-là. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole doit guérir. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Amen. Il y a des choses qu'on a gardées dans notre âme et malheureusement, le diable nous attend. La Bible dit que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Donc ça veut dire que les combats peuvent arriver, mais le diable va regarder. Je veux un peu guetter ici, il y a des choses. Donc quelque part, le diable va regarder, il sait que frère John ici, il ne va pas au concert mondain parce que les combattants se sont levés. Papa John, si je vais sur ce terrain-là, tu vois, ça c'est un domaine très... Donc c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, si on se tait, les autres vont parler à notre place. Parce qu'aujourd'hui, on a été étonnés voir qu'un certain concert mondain se réalisait, voir que certains, tu pensais que c'était des adorateurs, c'était des prédicateurs, c'était des personnes qui étaient assises dans la parole, c'était des personnes qui ont fui les chansons du monde. Mais ces personnes-là se sont retrouvées dans ces lieux-là. Mais non, je ne sais pas si ça va faire polémique ou débat, mais je veux le dire parce que tu le dis très bien, il faut en parler. À un certain moment, Jésus revient bientôt. Faut qu'on arrête de jouer. La Bible dit qu'il viendra enlever une église sans tache, ni rite. Il est temps il est temps qu'une génération se lève. Il est temps que des serviteurs authentiques se lèvent pour prêcher la vérité parce qu'il va revenir. Amen. Si tu n'es pas à l'aise au niveau de la vérité, alors je te laisse dans tes problèmes au niveau de l'enfer. L'enfer ne te mettra pas à l'aise. Amen. L'enfer ne te mettra... Je préfère exagérer dans ma vérité qu'aller mourir là dans l'enfer. Je préfère. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Soit on est de Dieu, soit on n'est pas de Dieu. En fait, à un certain moment, on ne peut pas faire deux choses. On voit des adorateurs, vous louez Dieu, vous vous retrouvez à louer un autre maître. En fait, il y a deux maîtres. Je sais que ce que je dis va faire débat, mais il est temps qu'on prêche. La vérité doit piquer, mais au moins c'est la vérité. C'est à un certain moment, tu ne peux pas dire que tu adores Dieu, parce qu'il n'y a que deux maîtres. Soit Dieu,
soit l'autre. C'est ça. C'est deux choses, c'est ce que la Bible dit. Deux chemins. Donc soit tu adores ou tu participes à ceux qui adorent Dieu, soit tu participes à ceux qui adorent l'autre. Même si les paroles sont j'entends souvent des chrétiens qui disent mais ils donnent des bonnes paroles. Oh, les paroles sont neutres. Mais l'esprit là n'est pas neutre. Oh, les paroles sont éducatives. Mais l'esprit là n'est pas éducatif. Ça veut dire que il faut. Tu vois, quand tu vas dans la présence de Dieu, tu vas dans la louange, tu sens qu'à un certain moment, l'adoration est tellement profonde que ça te donne envie de prier. Yes. Ça te donne envie, ça réveille en toi une envie de rentrer à la maison de prier. C'est la même chose avec la musique du monde. Tu vas sentir, il y a des chrétiens des fois qui m'appellent, qui me disent « Oh, Yannick, je sens que je lutte contre l'impudicité, je lutte contre ce péché-là. » Mais tu passes ton temps à écouter telle chanteuse. Mais ça travaille une atmosphère dans ta vie. Ça crée un environnement spirituel dans ta vie. Il y a des blocages que tu vas générer à cause de la musique. La musique n'est pas n'importe quoi. La musique est une puissance. C'est une puissance. C'est pour ça que le diable ne jouait pas n'importe quel rôle au ciel. Il jouait un rôle central qui est... La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc j'ai une question. Si c'est une autre louange, qui siège là? Parce que lui, il aime toujours siéger. Il aime copier Dieu. Il aime copier Dieu. Donc quand c'est une autre louange là, qui siège dans cette louange là? Il y a des liens que tu as, des fois au niveau de l'âme. Il y a des jeunes aujourd'hui dépressifs. Il y a un taux de suicide. Des jeunes qui sont anxieux, des jeunes qui sont stressés. Mais va puiser. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique là? La personne là, c'est peut-être des paroles qui sont bien. Mais va puiser un peu l'état spirituel ou l'état psychologique de cette personne là que tu es en train d'écouter. Elle te véhicule quelque chose. Et c'est ça le problème. Moi, je ne comprends pas le mélange au niveau de la musique. On voit tellement de choses, homme de Dieu, et moi, ça me révolte, mais on va se lever. Maintenant, alors, parce que j'aime le terrain, que Dieu te bénisse, parce que on voit que là où Élie se sentait seul, Dieu l'a dit à 7000 autres que j'ai mis, qui ne fléchissent pas leurs genoux devant Baal. Et on le voit. Et nous, on doit se lever comme ces 7000 autres là. Peut-être, il y a des pistes. Il y en a certains où aujourd'hui, ils sont en train de pleurer dans leur chambre. Et qu'ils ont vécu des manifestations bizarres. Et ces manifestations-là les accompagnaient jusqu'à leur chambre. Alors, homme de Dieu, j'aimerais que tu puisses regarder la caméra et que tu puisses parler à un jeune, peut-être qui nous suit aujourd'hui, qui se dit, oui, par mon inconscience, j'ai été poussé par ma famille d'aller dans ce genre de choses. Par mon inconscience, j'ai été poussé par X, Y personnes pour aller dans ce genre. Maintenant, je regrette, j'ai envie de sortir. Comment faire? Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là? Je peux dire que le Seigneur t'aime. Amen. Et Dieu ne condamne pas. C'est un Dieu d'amour. Amen. Il est important de reconnaître, il déclare dans sa parole que si nous reconnaissons nos péchés, nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et je crois que là où tu es, si tu ressens ce sentiment, ce regret-là, c'est parce que dans ton cœur, tu ne te sens pas en paix avec ce qui a été fait. Et je te dirais, mets la main sur ton cœur, prie. Père, je te demande pardon pour mon incrédulité, pour ma désobéissance, pour ma distraction, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir été dans cet endroit-là où je n'aurais pas dû aller, Seigneur, parce que je veux faire des choses qui te glorifient. Je me répands, Seigneur, d'avoir voulu suivre un mouvement. Et je te prie, Seigneur, de me pardonner. Je reviens vers toi. Je reviens au pied de ta croix. Je reviens là où tu as payé le prix pour moi, là où tu as tout accompli. Amen. Et je viens te demander pardon. Je prie que ton sang me purifie. Je prie que ton sang me lave maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie maintenant pour toi que toute porte que tu avais ouverte puisse se fermer au nom de Jésus-Christ. Toute porte, tout ce qui donnait droit à l'ennemi à cause de ce concert, de pouvoir toucher ta vie, je prie maintenant que ce droit s'arrête par le sang de Jésus-Christ qui a tout accompli. Je lève cette coupe, je lève ce sang maintenant
comme bannière et comme étendard. Ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Je lève ce sang maintenant pour dire qu'il n'a plus le droit d'agir dans ta vie parce que tu t'es repenti. Merci, merci. Et que la gloire de Dieu s'ouvre à nouveau dans ta vie. Que la présence de Dieu qui était peut-être bloquée soit réactivée dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, je pense que Dieu t'a aidé, Dieu t'a libéré. Maintenant, l'homme de Dieu va donner des bases pour 2024. L'homme de Dieu, en ce moment précis, ceux qui nous suivent, on se trouve tous en 2024. 2024, nous sommes déjà en janvier 2024. Alors, quelles sont les bases? Parce qu'on a l'impression que nous, les chrétiens, on est en train de monter en puissance. L'autre côté aussi, ils sont en train de multiplier les stratégies pour monter en puissance. Et surtout, on est dans une génération où tout est accessible. Tout est accessible dans tous les moyens. Maintenant, il y a une personne qui veut réussir son année 2024. Il est en train de nous suivre et dit, voilà, aujourd'hui, comment rester dans les bornes de Dieu. Si peut-être tu peux lui donner quelques clés, comment est-ce qu'il peut rester dans les bornes de Dieu pour que son année 2024 soit une année de démarcation, une année de changement, une année réellement d'impactation. Quelles sont les choses qu'il doit mettre en place dès maintenant? Moi, je dirais, je viendrai simplement avec ce verset, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Amen. Je pense que si on cherche le royaume de Dieu, c'est vrai que le mariage, bon, Dieu nous a bénis, la prospérité, c'est très bien. Vouloir être heureux dans la vie, vouloir être épanoui dans la vie, c'est de très bonnes choses. Et je pense que Dieu, qui est un Père responsable, qui est un Père aimant, veut que nous soyons heureux dans notre vie. Mais la condition qu'il donne, c'est le royaume des cieux. C'est la nature de Dieu, c'est l'identité de Jésus, c'est ce caractère-là, c'est ce qu'il faut d'abord rechercher. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça veut dire que ces bénédictions sont dans un endroit. Si je veux bénéficier des droits de la Belgique, je dois d'abord m'approprier la citoyenneté belge. C'est-à-dire que ces bénédictions-là sont dans un endroit, mais pour arriver à atteindre ces bénédictions, il faut avoir cette citoyenneté de ce royaume pour en être bénéficiaire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord rechercher l'identité d'un enfant de Dieu. Amen. C'est vraiment ça. Je rajouterais encore, soyez à l'écoute des vrais serviteurs de Dieu. On est dans... Est-ce que tu peux insister? Oui, homme de Dieu, on est dans un monde où il y a beaucoup de gens qui créent des followers. On n'est pas dans des vrais prédicateurs. Ceux qui vont prêcher comment sortir de ton péché là, sors de ton péché là. Ceux qui vont prêcher la vérité qui va t'amener à aller au ciel. Pas les prédicateurs pour te flatter, pour enrichir leur vue, pour enrichir leur église, mais qui ne prêchent pas la vérité, qui ne prêchent pas les choses du royaume. Il est temps que je le répéterai toujours, parce que j'ai une révolte en moi, homme de Dieu. Il est temps d'une génération qui se lève pour prêcher des choses vraies, des choses de la parole. Jésus n'a pas quitté son trône pour que tu sois béni. Il a quitté le trône pour que tu aies la vie. Ils n'ont pas compris. Hein? Tu veux répéter et expliquer. Jésus n'a pas quitté son trône pour que tu aies une belle voiture. Jésus n'a pas quitté son trône pour que tu aies une belle maison. Jésus n'a pas quitté son trône pour que tu marches correctement. Non, il a quitté son trône pour que tu ailles au ciel. Il a quitté son trône pour que tu reçoives cette vie-là. Ça veut dire qu'il est temps d'orienter le message. Donc, quelqu'un qui vient vers Jésus pour avoir tout ce confort matériel-là est déjà, entre guillemets, pas dans le bon... Mais il y a un Simon magicien qui vient qui dit au Seigneur, il veut suivre. Pourquoi? Parce qu'il voulait la puissance. Il suit le maître pour les mauvaises raisons. Non, suis Jésus. Si tu suis Jésus, la puissance, c'est quelque chose elle va te coller, elle va venir. Donc, faut pas la chercher. Elle te collera elle-même. Elle va te coller elle-même. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, on ne dit pas que tu vas demander, on dit que ça vous sera donné. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as plus besoin de combattre. Quand tu marches avec Dieu, quand tu vis avec Dieu, il y a des portes automatiques qui commencent à s'ouvrir. Il y a des faveurs qui viennent parce que tu es avec Dieu. Et il faut des prédicateurs de la parole de Dieu, pas des prédicateurs où, homme de Dieu, je le dis parce qu'il faut le dire. Il faut le dire, on est dans la vérité aujourd'hui.
aujourd'hui. Je vois le concert, pour ne pas dire concert de... mais je suis étonné de voir des hommes de Dieu défendre, féliciter même certains concerts, encourager, faire des photos. Mais à un moment, on dit oui, mais il est congolais. C'est notre frère. C'est notre frère, il fait des choses pour le Congo. Oui, mais tu es de quel royaume? Tu es du royaume de Dieu? Ou tu es du royaume tu es du Congo? Est-ce que ce que tu fais, oui, bénéficie pour le Congo, mais est-ce que ça bénéficie pour le royaume de ton maître? Donc à un moment donné, c'est la priorité du royaume des cieux qui doit compter. Mais on est d'abord chrétien avant d'être congolais. La Bible dit qu'il n'y a désormais plus juif ni grec. Ça veut dire que ton statut n'est plus cela. La Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que normalement, tu es d'abord chrétien. Amen. Même si ça valorise ton pays, si ton maître, si ton Dieu n'est pas valorisé dans ce qui se fait, comment est-ce que tu peux l'honorer et le féliciter? Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui félicite un soldat d'une armée contraire. Il est temps qu'on revienne dans la vérité. Amen. Il est temps. Ce sont des gens... Arrêtez de les suivre. Arrêtez de les écouter. Donc je le dis fort. Donc c'est comme si Archange Michel descend, il félicite un démon. Mais oui. Oh, je suis content pour ce que tu as fait. ça honore quoi? Parce que l'archange Michel voit d'abord Jésus. C'est d'abord Jésus. Est-ce que Jésus est glorifié? La Bible fait toutes choses pour la gloire de Dieu. Amen. Toute l'action que tu mènes doit être pour la gloire de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des choses pour notre pays parce que je ne veux pas qu'on prenne des phrases qui sont changées. Non, il faut travailler pour notre nation. Non, mais homme de Dieu, tu as dit quelque chose, c'est une vérité qu'on doit le dire. À un moment donné, on se perd dans nos priorités. On pense qu'être compatriote est plus important qu'être chrétien. Parce que, quelque part, on nous dit il faut revendiquer votre pays. Et du coup, les gens, ils se perdent. Et voilà pourquoi on mélange tout. Ça, c'est des vérités à dire. Parce que sinon, parce qu'un homme de Dieu qui félicite, quel est le don, qu'est-ce qui crée dans la tête d'un de ses fidèles qui est dans son église, qui aime cet artiste-là, qui déjà entre, mais il voit que, oh, Dada a félicité la personne, ça veut dire que je peux continuer à écouter. Qu'est-ce qu'on crée? C'est tout à fait ça, de Dieu. Moi, c'est pour ça que je vais le dire de manière très brute, mais parce que ça c'est tellement dangereux. Suivez, écoutez. Si vous êtes dans une église où l'homme de Dieu est un homme de Dieu, suivez-le aussi longtemps qu'il est imitateur de Christ. La Bible dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ça veut dire que tant qu'il est imitateur de Christ, sois son imitateur. Amen. Amen. Tant qu'il suit Christ, suis-le. Amen. Mais à part... On est en train de créer des imitateurs d'un homme de Dieu. Non, il n'y a aucun homme qui a payé le prix. Sois imitateur de Christ. Amen. Sois un suiveur de Jésus. Sois pas un suiveur d'un homme de Dieu. Amen. Sois un suiveur de Jésus. Suis cet homme aussi longtemps que cet homme t'amène dans la vérité, t'amène dans la parole de Dieu, t'amène dans les instructions. Suis-le, suis-le. Mais quand on te prêche des messages là, qui sont en contradiction, que ton Jésus là, ton maître qui a donné sa vie n'est pas glorifié. Moi je le dis très fort et très courageusement, quitte, arrête de suivre. On va te conduire en enfer, tu vas aussi aller conduire. Oh, on te suit, on vous suit. Oh, j'ai suivi Daddy. Tu vas aller avec Daddy en enfer. Je pense que 2024, on a besoin de plus de chrétiens de béret, capables d'analyser, de trouver quand c'est bon, je suis, quand c'est pas bon. C'est pas de la rébellion, hein, de dire à Daddy, là, vraiment, je pense que tu es un peu à côté. Mais Samuel l'a fait, hein. Samuel reçoit une parole prophétique, le Seigneur dit pas, pourtant il était chez son instituteur Élie, je pense. Hein, sacrificateur Élie. Sacrificateur Élie. Il reçoit une parole de Dieu, mais la parole est terrible hein, qu'il reçoit. Donc il est instruit, c'est pas que il est... Non, il grandit là-bas, donc on le forme, on le prépare au ministère, mais Dieu lui dit, il y a une parole pour toi, dis-le. Et parce qu'à un certain moment, malgré que c'était un instructeur, malgré que c'était ton pasteur, il s'est égaré. Amen. On ne dit pas qu'il faut manquer d'impolitesse, faut surtout pas. Parce que je vois aussi beaucoup de désordre, on se lève en public, on dit des choses, non, je sais pas, c'est pas ce que j'ai dit. On ne crée pas des rebelles ici. Non. C'est important des fois de prier aussi pour ces hommes de Dieu qui vivent des mondes difficiles, mais ça veut dire qu'il faut aussi avoir cette conscience de dire non, on suit les hommes de Dieu, mais aussi longtemps que eux suivent Jésus. Amen.
Et qu'il faut comprendre qu'on n'est pas des disciples d'une église. On n'est pas des disciples d'un homme de Dieu. On est des disciples de Christ. Amen. Donc voilà. Alors, homme de Dieu, j'ai une dernière question avant que tu puisses prier pour une personne. Je prendrai toujours ton cas. Et je pense qu'on commence une année où beaucoup sont déçus. Ils ont eu des résolutions pour 2023. La personne souhaitait se marier. On lui a peut-être prophétisé. Hein, vous les dads, beaucoup de prophéties. Vous sentez des prophéties. Ah, tu dois te marier en 2023. La personne 2023, ça se termine et ne s'est pas mariée. Elle se retrouve au en 2024. La personne a eu des promesses, a eu des prophéties pour 2023 dans tous les sortes. La personne elle rentre en 2024 déçue de Dieu. J'aimerais que tu puisses vraiment prendre ce cas à cœur. La personne rentre en 2024 déçue de Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne afin qu'elle ne puisse pas sortir de la présence de Dieu? Parce que tu as dit quelque chose d'important, on doit rester dans la présence de Dieu. Comment aider cette personne de sa déception pour les biens matériels, pour le confort humain, afin qu'elle puisse ne pas quitter la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Je dirais un mot. Et là, je vais dire en fonction de vraiment ce que je ressens très fort dans mon cœur. Processus. Des fois, quand tu vas à la gym, au sport, au fitness, tu as la vision du corps que tu veux avoir. Mais dès que tu commences les débuts d'entraînement et que tu sens une difficulté dans ton corps, une douleur dans le corps, tu veux abandonner. Pourquoi ? Parce que tu ne t'attendais pas à rencontrer cet obstacle-là. Parce que tu ne t'attendais pas à rencontrer cette difficulté-là. Mais la difficulté, justement, que tu rencontres fait partie du processus de là où tu dois aller. Amen. Des fois, on dit, Seigneur, donne-moi la patience. Il va te faire passer par des épreuves que peut-être tu ne t'attendais pas. Mais quand tu vas sortir de là, tu vas réaliser que ici j'ai la patience. Joseph reçoit une vision de ses frères qui s'agenouillent devant lui, de son père qui s'agenouille devant lui. Il dit Alléluia. Il explique la vision. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que entre le moment où il reçoit la vision, le moment où Dieu te dit que tu vas avoir un beau mariage, le moment où Dieu te dit tu vas avoir une destinée glorieuse, le moment où Dieu te dit tu vas avoir un foyer épanoui, le moment où Dieu te dit que le travail que tu as là, tu vas être un homme de business, tu vas avoir un homme qui va avoir de l'argent, tu vas avoir un homme qui va donner à mon église. Il ne t'explique pas que entre ça et le présent, il y a ce qu'on appelle un processus. J'aime ce Dieu. Il y a un processus. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que chaque étape par laquelle il te fait passer est peut-être une étape qui fait mal, mais dans laquelle tu viendras puiser ta force qui va caractériser ta destinée. Amen. Joseph passe par la maison de Potiphar, mais c'est dans la maison de Potiphar qu'il va apprendre à gérer les biens. C'est là qu'il va apprendre à mettre de côté ça. Non, ça, ce n'est pas nécessaire. Il va apprendre l'administration. Il va apprendre de telle manière que lorsqu'il arrive dans la maison de Pharaon, il n'apporte pas seulement la réponse au rêve, il apporte la réponse au problème. Parce qu'il avait appris cela dans le processus par lequel il passait. Amen. Tu vois, il ne savait pas encore interpréter les rêves au début. Tout à fait. Il a le rêve. Il recevait seulement. Il reçoit, mais il ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais c'est dans le désert, dans la prison là, qu'il est obligé de développer ce don. Je dis à quelqu'un qui passe par des moments difficiles, en fait, Dieu permet ce moment pour que tu t'approches encore plus de lui. Amen. Dieu permet cette solitude pour que tu t'approches encore plus de lui. Amen. Dieu permet cette tristesse pour que tu t'approches encore plus de lui. Amen. Parce que là où il veut t'emmener, tu as besoin de cette présence-là. Là où il veut t'emmener, tu as besoin de cette identité-là. Amen. Et c'est maintenant qu'il arrive dans la maison de Potiphar, de Pharaon, qu'il est capable maintenant d'interpréter les dons. Pourquoi ? Parce que il a travaillé ça dans la présence. Je dirais aux gens qui vivent des moments difficiles, ça fait partie du processus. Le Seigneur dit, vous aurez des tribulations. Mais il dit,
prenez courage. Ça veut dire que c'est toi qui dois prendre courage. Amen. Il dit à Josué, fortifie-toi. Il dit pas, je vais venir te fortifier. Non, fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui dois prendre la décision chaque jour de dire, soit je me laisse engloutir par cette difficulté, soit je laisse ces difficultés vraiment me détruire. Oh Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Tu ne m'aimes pas. Et puis le diable, il est très malin. Il vient te glisser une petite parole quand tu vis ça. Oh Seigneur, tu ne m'aimes pas. Seigneur, pourquoi je vis ça? Regarde, Dieu ne t'aime pas, il t'a oublié, tu as oublié. Et puis tu retournes dans tes anciennes habitudes parce que tu commences à croire que ton avenir est broisé, ton avenir est détruit. Tu commences à laisser le mensonge du diable prendre dans ton âme. Et tu es fini. Ou alors tu prends la décision de dire, écoute Seigneur, c'est dur aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi tu me fais passer, mais tu restes Dieu, tu restes au contrôle. Je ne sais pas comment tu vas faire. Moi, mon travail n'est pas de savoir comment tu vas faire. Mon travail est de tout simplement croire que tu vas faire. Et Dieu, hein, tu sais, Dieu, quand il voit... mais cette personne-là joue, mais Dieu doit agir. Amen. Et tu verras que Dieu agira. Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que, tu sais, homme de Dieu, pour encourager quelqu'un. J'ai fait 7 ans, j'étais fiancé et mes fiançailles se sont terminées. Et c'était très difficile quand je l'ai vécu parce que j'ai dit, Seigneur, 7 ans de perdu. Je voyais déjà mon avenir, déjà, c'est terminé. Je disais, mais Seigneur, comment? Fallait pas me faire... On parle pas de 2 ans, 1 année, 7 ans. Je sais c'est quoi sortir d'une relation et d'être brisé. Je sais c'est quoi sortir d'une relation, d'être confus. Je sais c'est quoi... Je sais c'est quoi parce que je l'ai vécu. Être fatigué de recommencer. Ne pas savoir. Surtout que moi, je sors de ça quelques mois après, je perds mon père. Donc, tu dis à Dieu, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais je peux te garantir, quand tu fais confiance à Dieu, Amen. Dieu a la capacité de faire oublier ta douleur. Et quand il te bénit, tu oublies même pourquoi tu avais souffert. La bénédiction là, il efface la mémoire. Il efface la mémoire. Il Amen. efface littéralement la mémoire. Ça veut dire Amen. tu dis même à Dieu, oh Seigneur, merci. Non, merci même de m'avoir fait ça. Amen. Waouh. Sans qu'une personne soit encouragée, ce n'est que temporaire, ce n'est que le processus. Amen, amen. Homme de Dieu, en tout cas, on a été bénis. J'aimerais terminer, mais j'ai vraiment senti ça dans mon cœur. Tu dois prophétiser pour une personne. Oh my God. Tu dois prophétiser pour une personne pour 2024. C'est-à-dire que j'aime comment Dieu t'a relevé en fait, hein, et que tu parles. C'est-à-dire que cette personne-là, aujourd'hui, elle est un peu dans la vallée des ossements desséchés. Toi, tu es comme Ézéchiel où Dieu te positionne dans cette vallée et qu'il me reste juste 2 minutes, mais Dieu t'a dit, fils de l'homme, prophétise. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit de dire, mais le fait que tu vas dire une parole pour qu'une personne en 2024, là où les eaux étaient desséchées, les eaux vont se reconstituer. Là où les projets étaient desséchés, les projets vont se reconstituer. Là, une famille a été desséchée, cette famille va être reconstituée. Amen. 2 minutes, fils de l'homme, hein, comme Ézéchiel. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire, mais prophétise pour une personne. Amen. Et je bénis Dieu parce qu'homme de Dieu, les choses de l'esprit, on ne peut pas les combattre. En fait, depuis ce matin, je priais, je sentais cet esprit prophétique et je ne comprenais pas. Dieu me disait, tu seras amené à un moment à prophétiser. Amen. Et je ne comprenais pas. Et je vais parler à quelqu'un qui nous suit. C'est ce que je sens dans mon cœur, une personne qui vit des moments très difficiles. Cette année 2023 a été une année très dur pour toi. Je vois 2023, 2022, des années très difficiles. Mais Dieu me dit que si tu donnes ta vie au Seigneur, là maintenant, au moment où tu écoutes ces paroles, avant la fin de l'année, tu vas vivre une année 2024 différente. C'est comme si en fait tu étais sur un lit d'hôpital et que Et c'est comme si le Seigneur va te faire rentrer en chirurgie, en opération. Et Dieu va tout réparer. Toutes les choses par lesquelles tu passais, que tu ne comprenais pas, Dieu va tout réparer. Mais la chose que j'entends dans mon cœur, c'est remets ta vie, abandonne ta vie. Toi, les choses que tu gardes là, que tu as toujours gardées, que tu as du mal à donner à Dieu, Dieu te les demande. Amen. Et Dieu va complètement bouleverser ta vie. J'entends aussi dans mon esprit quelqu'un qui a beaucoup pleuré, qui a beaucoup pleuré, qui a beaucoup pleuré. Au moment où tu entends cette voix, tu te sens concerné, tu pleures beaucoup. Là, en ce moment même, tu sens comme
une envie de pleurer. Dieu me dit qu'il est ton consolateur. Il dit, il Amen. ne t'a jamais laissé, il ne t'a jamais abandonné. Il a toujours gardé son regard sur toi. Il t'a toujours vu. Et il veut faire des choses avec toi. Amen. Il veut juste que tu t'approches de lui. Que tu t'approches de lui. Et il va faire des choses que tu n'imaginais pas. Peut-être ta famille t'a mis de côté. Peut-être que tu as vécu une déception au niveau de ta famille. Mais il y a une grâce particulière, il y a une position particulière que Dieu va te donner dans ta famille. Dans ta famille. Amen. Et tu vas le vivre pour 2024. Amen. 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 Ainsi dit l'Éternel. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen. J'ai rien à rajouter. Amen, On clôture amen. par là. Que Dieu te Merci bénisse. à toi. Merci à toi. de Dieu. Merci. Et en tout cas, on sera toujours là. Amen. On sera Amen. toujours là Amen. pour défendre En la 2024, on va revenir plus souvent. On va Telle revenir. émission comme ça, conduite par Christ. J'avais dit, hein, on sait où on commence, on ne sait pas comment sait pas où on va terminer. Mm. Et Dieu lui-même l'a terminé. Yes. En tout cas, que Dieu te bénisse. Merci à toi. Soyez bénis. À très vite.